Gaïté Basile qui relance la partie, Jean Ajankoro. C'est parti pour les dernières 45 minutes que j'appelle souvent communément les minutes de vérité. Entre les deux formations, attention, il pourra passer le bloc défensif, toujours rendez-vous trésor. Ça s'annonce très grand, on verra bien. Dodivi, Dokoto qui va servir. Ce n'était pas passé, ça va profiter à Radia de repartir. L'intervention, pas de faute, ça indique monsieur l'arbitre. Attention, il doit s'arrêter. Gaïté pour Obénou. Trésor à Goba, tout de Kachi, ça recommence. Ça recommence encore la première occasion pour cette formation. Olympique de Vaud, ils ont encore raté, doyen. Oui, effectivement, ça a recommencé. Et moi, j'ai cru qu'ils vont bénéficier de beaucoup de conseils au niveau des vestiaires, mais ça revient. Et voilà encore un carton, je ne sais pas qui. C'est pour le 208 d'Aradia de Tabligo. Voilà, donc ça fait 2 cartons contre 1, si j'ai encore bonne mémoire. Ah oui, c'est 2 contre 1. Ça fait 2 contre 1. C'est un coup franc au profit de Bleu Ciel de Tabligo. Nous sommes dans les premières minutes de la reprise et l'équipe de Vaud, l'Olympique, a raté encore une belle occasion puisqu'ils avaient mélangé tout dans l'arc là-bas, alors que de pareilles occasions, c'est ce que Aradia attend pour pouvoir transformer plutôt en but, mais je pense bien que ça sera un peu difficile avec cette défense de l'Olympique de Vaud bien garnie, compris en bloc. C'est parti pour le coup franc, il lève la tête pour trouver un coéquipier bien démarqué, c'est celui sur qui la faute a été commise, il a bien sollicité l'ailier, voilà, il n'a pas réussi et tête baissée, il a joué encore pour un adversaire qui renvoie en profondeur. Attention, les maillots sont très bien nets, oh là là, ils essaient de... Ça c'est bien joué. Ah oui, c'est encore Gilbert Go qui a voulu surprendre Kedro Innocent qui connaît très bien, il y a eu télescopage entre la défense de l'Olympique de Vaud. Il y a déjà l'incompréhension qui laisse ils ne se sont pas compris entre, il s'agit bien sûr de Casimiro Kaza et Alexis, mais bon, de toute façon, pour continuer la partie avec les sciences, c'est-à-dire il faut que les soigneurs puissent l'aider et suite à cette malcompréhension entre ces deux joueurs, surtout qui a voulu profiter à Gilbert, qui a voulu surprendre Innocent qui est sur le deuxième poteau, mais heureusement que la balle n'était pas cadrée. C'est le but entre deux formations. Jérôme qui a fait le déplacement, mais sans souvenir, président de l'Olympique de Vaud. Il est là, monsieur Eric Assou, qui est là pour pouvoir s'explorer, jouer. Il y a compris aussi, oui, le chef traditionnel de la préfecture qui est là, il fallait l'avion. S'il a fait le déplacement, le maire vaut 1, il s'agit bien sûr de Afamé, Atisoudi, il a fait le déplacement. Il a aussi le débat de l'Afamé, le maire Afamé. Il y a également Fomé Koussé qui est là au niveau de la loge officielle. Ils ont énormément fait le déplacement. L'important, c'est de partir à la maison avec la victoire. Oui, c'est très important, surtout les 3 points, parce que nous jouons à domicile ce soir. Si bien que nous sommes en déplacement ici, mais nous jouons à domicile, les 3 points sont nécessaires. Ah oui, doyen, les 3 points sont nécessaires. L'Olympique n'a jamais perdu dans ce maillot. Effectivement, jaune noir, c'est un maillot fétiche pour les Olympiens. Et dans ce maillot, ils arrivent quand même à marquer. Mais aujourd'hui, il y a des occasions qui se présentent. On n'arrive pas à concrétiser. Attention à cette balle. Oh là là! Mais il a essayé de faire une descente, une détente plutôt superbe. C'est une balle finalement relancée. Bien sûr, c'est Dieu innocent. Il va battre l'égalité qui n'est pas dans ses bons aujourd'hui. Effectivement, il n'est pas dans ses bons aujourd'hui, mais pourquoi pas? Innocent allait être
suite à ce coup de tête somptueux de Fils Dorsal. 8 gardiens de Tabligo. Heureusement que les dieux du foot étaient du côté de l'Olympique de Vaud et que Vaud Innocent a sauvé deux justesses de l'Olympique de Vaud de la même façon lorsqu'on est lors de la première journée appelé Tombier. Il a encore fait aujourd'hui ici ce soir, ce qui montre que ça fait du bien. Ah oui, je l'avais dit bien sûr que son gardien piquerait de talent, on l'avait vu, hein, il a évolué dans plusieurs clubs, il s'est même habitué. Attention, il est parti. Aïe 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 aïe, heureusement, ah oui. Heureusement pour ce joueur, pour rendre le tableau, oui, Trésor, le dernier rempart qui est pour l'Olympique de Vaud, Innocent Tégoé, c'est qu'il a du lourd, attention, il a parti de 111. Voilà, il a trouvé Gasson sur son chemin. Il a trouvé Gasson sur son chemin, celui qui est venu chipper la place d'Abou Talombo, il tient bon, Efoué qui va balancer sur Benoît Fro, Efro qui se bat comme un beau diable, va-t-il passer son vis-à-vis, finalement, Gaëté Basile qui est servi, la déproposition, Trésor, à Koba, ce n'est pas encore trop ça. Ah, ce n'est pas encore trop ça du côté de Gaëté Basile, mais il va revenir. Il y a quand même l'espérance du côté de ce joueur de capitaine d'ailleurs, mais des informations de l'Olympique de Vaud. La faute est rapidement jouée, ça revient, les deux équipes, ils ont les yeux rouges, c'est comme le lion après une envie de mort. C'est le premier sorti, ça il le faut de faire l'unique but, c'est une ligne de 3 points. Et comme vous le savez, actuellement, bien sûr que l'Olympique de Vaud l'équipe la joue à domicile et les 3 points à domicile, c'est pour cette équipe. Une balle qui se joue avec le numéro 2. Il a mis son vis-à-vis dans le vent, mais il n'a pas pu franchir la ligne médiane. Attention, Toto, là, il est un peu lent. Le Divi quand même, il le récupère. Balle bien jouée. Oh là là, il a suivi. Attention à cette balle. Mais finalement, la défense s'en sort très bien. Très bien. La défense a réussi quand même à contrecarrer la chose. Alors qu'il y avait eu une faute au niveau. On avait tenu sorti de balle en touche. Voilà pour le blessé de Tabligo. Et c'est pas le capitaine. La rentrée de touche est rapidement faite. Balle pour le numéro 12 qui laisse encore ras de terre cette balle dans un grand cafouillage. Le technicien va-t-il bien jouer pour personne. Pour personne. Voilà, va-t-il récupérer. Il a pu. Il a bien ajusté son tir, mais voilà, le danger est toujours là. Ils essaient quand même de renvoyer nos amis de Tabligo. La balle finalement sortie au profit des Olympiens qui vont se dégager avec la main. Une balle qui est finalement sortie. On ne sait pas encore où. C'est le chapeau de coin, si je vois bien de loin. C'est le chapeau de coin, si vraiment on voit bien, c'est le chapeau de coin. Mais il faut dire qu'il y a déjà 2 joueurs d'Olympique de Vaud qui sont à l'échauffement. Ce qui montre que le coach a compris qu'il faut marquer, il faut partir à Vonga. Alors, il est à la maison, il doit rentrer à la maison avec la victoire. Ah oui, bien sûr, à un moment donné, après la lecture du jeu, il faut jeter tout simplement des nouveaux pions qui peuvent faire la différence, hein, sachant bien qu'on a besoin des 3 points. C'est le championnat qui se joue et les points sont très nécessaires. C'est ce que a compris l'Olympique de Vaud, que ce soit Arabia, de Tabligo. On va observer les 2 entraîneurs, leurs réactions respectives pour pouvoir mettre à l'abri les 2 équipes. Attention, c'est une décomposition qui nous rame pas jusqu'au bout et ça a profité aux Olympiques de repartir. Djokoto Dolivier, Djokoto, prise, il a été déposé du tir sans plantation. Alexis, qui est là, très confiant. Il faut voir le travail somptueux de ceux de 111 heures. Il a servi d'une main avec un petit pont. Son coéquipier, mais malheureusement qu'il était un peu rapide à une partie qui répond très bien au niveau de la défense d'Olympique de Vaud ce soir ici sur le terrain. Chardé Anani et Daniel Rokota de Dodivica à servir Alexis Novon. Il va se temporiser. On va retrouver la partie du capitaine Gako sur la ligne médiane. Il va perdre. Ça va revenir au bleu ciel. On dirait les mancuniers de Tabligo. Très bien joué dans ce partage. Très bien. Le capitaine va-t-il récupérer chose faite? Quelle passe? Rattrapé par la patrouille arbitrale. Effectivement, il est rattrapé par la patrouille arbitrale, d'autant plus qu'il a déjà dépassé le réseau défensif formé par les 3. Vraiment, voilà, revenons sur cette balle qui est au pied du grand technicien, le catalyseur là-bas, Dodivi, qui essaie quand même de donner du fil à retordre à tout ce qui passe dans sa trajectoire et finalement pour être libre
le joueur d'Arabia de Tabligo a changé la trajectoire du ballon en touche du public ici parce qu'il sait que le danger est à la maison. Les Olympiens n'ont plutôt une rentrée de touche pour Arabia de Tabligo. Et voilà, rentrée de touche à la maison. Rapidement joué, nous jouons la 10e minute après la reprise. Autrement dit, la 54e minute du jeu. Pour qui, attention, une très belle balle en profondeur. La défense est très intelligente, consciente. On dirait que c'est pour le parti. Effectivement. Allez maintenant, le pied, récupéré par les joueurs de l'Olympique de Vaud. Et ça devient maintenant du ping-pong de façon sporadique. Ça vole à notre attention. Cette erreur qui va payer cash. Mais ça n'a pas payé cash. Mais le danger est toujours là dans le camp. Dans le camp d'Arabia de Tabligo, ça c'est bien organisé. Mais oh là là. Il y aura un retour de position dans le tir au Béma. Il faut passer par l'action. Le contre-attaque d'Arabia de Tabligo. Ils ont laissé, il va devoir le servir le sang. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Jean, ah oui, on doit se méfier. De méfiance dans le camp de l'Olympique de Vaud. On doit repartir, attention Benou, il ne pourra pas récupérer. Ça revient pour Novant, le 219, qui va chercher à temporiser. Il va chercher qui? Il va chercher de Teddy, là je vais pas Mamma mia! C'était une très belle balle de la part du Diokoto pour le Dossa 10, Alessandro de Gaïko Baji, le capitaine, qui a servi le Dossa 7 qui allait catapulter la balle au fond de tiré. Voilà, un changement s'annonce, Trésor. Ah oui, Jean, Gaïko Basile qui va céder sa place au Dossa 22. Voilà, ça commence déjà. Gaïko Basile, le capitaine de la formation de l'Olympique de Vaud, qui va remettre forcément le brassard à Innocent Teglo, qui va retrouver le brassard de capitaine Innocent Teglo. Voilà le premier changement de la partie. Voilà, c'est remis partout, le chapeau de corner va partir. La tête piquée et ça va être un autre corner de la part d'Olympique de Vaud qui pousse, mais il faudrait que la pression soit concrétisée tout simplement parce que les temps forts ne sont pas vraiment gaspillés. Le 207 qui va chercher à temporiser. On balance sur qui? Au Benoît Faux qui balance dans le rond, la tête. La claquette de ce gardien qui a ramené complètement les jeux. En voyant sa taille, j'ai parlé de gardien rouge d'un terre. Ah oui. Mais quand je le vois, j'ai en mémoire un certain Fabien Barthez. C'était Obilalé Kodobi. C'est un joueur, les filles bien sûr, de Obilalé Kodobi. Et aussi la poitrine de 116. Ah oui, ce soir, vraiment, les 22 acteurs se lancent complètement dans la danse pour pouvoir gagner les 3 premiers points de la première journée. On revient à Rabia, la combinaison. On passe à plus de 30. Le 30 qui va chercher à éliminer de son vis-à-vis 1-2. Il revient au milieu du terrain. Bien joué, le Sabin-7 qui va revenir complètement à la défense. La pression de l'Olympique de Vaud. Il ne pourra passer son vis-à-vis. Attention, ils sont 2 contre 2. Il ne faut pas hasarder de nous à faux qui ne pourra pas. Voilà, Claude. L'autre fois, lorsque Bolosui a joué face à l'équipe de Tambo, la pression a fait l'erreur. Peut-être ici n'est pas pression les tireuses. Le danger dans la maison de l'Olympique de Vaud. C'est pas que la passe était, le danger est toujours là. Surtout cette décomposition au niveau de la surface de réparation de l'Olympique devait être dangereuse étant donné que Claude Gilbert est très spécialiste. Je sais que depuis arrêter en grand décilement, il peut faire la différence à tout moment. Oui, il peut faire la différence à tout moment. On doit se méfier, l'Olympique doit se méfier des contre-attaques. Même chose pour la formation d'Arabia de Tabligo. Pour le moment, c'est toujours 0-8 partout entre les deux formations. 0-0 entre ces deux formations, mais les deux formations essaient quand même de pousser loin pour avoir gagné les 3 points, les 3 premiers points de la journée. Voilà, le ballon est sorti en touche, ça c'est bien arbitré. Voilà, rapidement fait, le technicien, il trouve qui dans un grand affouillage, mais il a pu récupérer le ballon, il est libre de tout marquage là-bas.
La frappe est contrée, mais le danger n'a pas encore quitté la maison. Il revient encore. Il est toujours de lui contrer Toubi. Quand il est arrivé, il a joué, mais le ballon n'a trouvé personne. Et je pense bien qu'il est libre pour récupérer le ballon. Il a fait, le ballon n'est pas sorti. Il va le récupérer. Oh là là, le Divi n'était pas quand même trop près pour récupérer cette balle. Mais ils ont encore la chance de l'autre côté du terrain. Mais le ballon est finalement sorti parce qu'il y a eu beaucoup de mains vertes qui sont en l'air, signalant à l'arbitre central qu'il y a une sortie en touche. Effectivement, même le ballon est soulevé depuis de la part du premier assistant. La couleur de Fagnon se mélange avec tout ce qui est dans la tribune là-bas. Ça fait que je n'ai pas pu quand même savoir que c'était soulevé à terre. Voilà, il y a eu poussette là-bas et ça pousse petitement vers le camp de l'Olympique de Vaud qui essaie quand même de bien faire son baptême du feu cet après-midi. Ah oui, bien faire son baptême du feu cet après-midi. La faute pour Arabia, joué à mi-hauteur, le Dossa 11 dans les 16 mai 50. Heureusement qu'il a fait ce retour Casemiro. Le Dossa 7 de l'Olympique de Vaud qui va essayer de repartir. La passe n'a rien donné. Ça va revenir au pied de quel crochet. Je vois Jean. Ah oui, on doit se cette défense de l'Olympique de Vaud. Ah oui, bien sûr, il doit se méfier beaucoup. On l'avait dit que Arabia, c'est l'habitué de la compétition de sa set de l'Olympique de Vaud. Qu'est-ce qu'il va faire le passement des jambes? Va-t-il passer son labyrinthe? Qu'est-ce qu'il a fait, Trésor? Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'opportunité au moment où les supporters de l'Olympique d'arrêter le tableau, essaient de pousser leur équipe à réclamer le changement. La sortie de sa 11, ils veulent, on sait pas quoi. Ils veulent travailler à la place du coach. Les Trésors, malheureusement, ils ne sont pas dans les secrets du coach. Ils ne sont pas dans les secrets du coach. Voilà. Le Dossa 11 est toujours là, il n'arrive pas à bouger. Casemiro laissé seul. Ça va revenir. Le Dossa 7 de l'Olympique de Vaud. La passe pour les 6 novembre qui joue devant son grand frère qui va aller monter son talent de l'autre côté d'Irak. La passe, le contre. Va-t-il passer? Il est passé le danger à la maison de l'Olympique de Vaud. Que Dieu innocent est bel et bien présent sur cette action. Et il enlève le danger. Il a pris le ballon dans sa main droite. Il a pris le ballon dans sa main. Il a fait un travail cherché et le ballon là ne peut pas rentrer dans le bois. Et c'est dommage, alors que tout le monde était levé pour saluer ce jeudi. Oh là là, est-ce que le terrain, il a joué là-bas? Dans ce genre de situation, il faut avoir un bon réflexe pour pouvoir reprendre cette balle et la mettre au fond des filets. On avait assisté Thierry Devaux à attaque la main, il n'a pas hésité à lever le pôle. Voilà, c'est ce qu'il faut pour nos attaquants. Il faut vraiment à chaque fois pouvoir faire la différence, mais malheureusement. Malheureusement, vraiment, il n'a pas été prompt dans son action et il a laissé ce rebut-là alors qu'il était face au portier. Attention, et cette balle qui, oh là là, la défense est arrivée à renvoyer le ballon, oh là là, ça joue là-bas et il faut quand même que nos joueurs, nos amis de l'Olympique de Vaud, attention à cette balle qui arrive en le danger est toujours là. On lui a récupéré le ballon. Oh là là, ça mérite un carton. Je pense bien que ça mérite un carton. Mais l'arbitre ne s'est pas vu l'action. Et on attend toujours la première décision de l'arbitre. Oui, on n'a pas de VAR, sinon il y a eu des choses qui se sont passées dans les années 50. Vous êtes défense d'Olympique de Vaud. Pandro, c'est plutôt Gilbert Glo, il se préparait quand même pour envoyer ici à la Barbadée. À Kedjo, il nous semble heureusement que ça se joue très bien au niveau de la défense de l'Olympique de Vaud. Et voilà, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il voulait quand même servir
Le gazé là, il risque. Il faut demander à Wassou. L'autre fois face à Boulouchou de Lac ici. Donc beaucoup de méfiance. Oui. Il a voulu jouer comme André Onana, qui cette fois-ci de l'autre côté d'Angleterre ne le suit pas. Peut-être en route pour l'ouverture maintenant. Ah oui, cette fois-ci ça se combine très bien. Dans le camp d'Olympia, il le fait, c'est le moment fort. Il faut ça. Vous savez comment on a besoin du deuxième joueur de côté de l'Olympique de Vaud pour pouvoir pousser. Malheureusement, le terrain, le stade était très calme du côté de l'Olympique de Vaud. Les deuxièmes joueurs sont sincèrement, ils en ont besoin pour quand même bouger les lignes. Si on voit déjà du côté de Arabia, même les supporters réclament un changement, ce qui veut dire qu'ils sont très sûrs que le coach doit faire des changements, mais ils ne sont pas dans la logique. Ah oui, il a embrassé les innovants, on dirait Vinci Junior, qui voulait déjeuner. De l'FC Barcelone lors du Classico dernier, c'est ça, mais ce n'est pas sa copine, il doit le laisser passer. Ça se joue toujours très bien dans le camp de Radio Tableau. Ils vont commencer par reprendre le contre, mais cette fois-ci, c'est 50-50 de la part des deux formations. Les joueurs d'Arabia, le Dossa 11, retour de position litigé, bien arbitré, Jean Anjaco. Bien arbitré, Fabio soulevé par le premier assistant qui va laisser complètement Olympique de repartir à l'esquisse de partie sur le cure. Il va chercher à relancer complètement la partie, 0 but partout, en train de formation ici sur le stade Chardier Antonio où se déroule cette première journée du championnat national de football de 2e division. Le Dossa 7 qui est sur le cure, il va s'appuyer sur le verre entrant, parce qu'il fait tourner sur le même. Et le coup va passer et ça va être une faute, oui Trésor. Je le dis que ce joueur, c'est un joueur aussi très talent. Oui, il est sorti de centre de formation à l'académie de l'autre côté d'Arsenal. Où il a joué la finale des playoffs de la D3. Il a posé beaucoup de problèmes. C'est lui même qui a donné la passe décisive de la réduction du score face à l'Olympique de Vaud à Tapamé. La tête est là. Oui, la tête est là pour sauver la situation. Attention, cette balle, il m'a dit mais ici, attention, il est arrivé, il veut rentrer dans la surface de la pile, il est tout non de lui-même. C'est doyen. Ah oui, parfois ça arrive comme ça. On revient, nous sommes venus au Benoît-Faux, pour le vent qui va décomposer sur Matoudi. Matoudi, le de sa touche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi, Matoudi? Il va revenir s'appuyer sur le vent. On a besoin de but. Olympique a besoin de but, voilà, il va s'appuyer sur au Benoît-Faux. Il ne pourra pas passer. Et puis, on parle de but ici, les deux formations ont besoin de but, surtout que de l'autre côté, peut-être. Oh là là! Trésor Agoba, le parti avec sa taille complet sur son lancement. Donc il cherche à faire des sauts. Et voilà qu'il a encore tout sauté ici. Oui, bien sûr, il a des sautés avant le cure. C'est ce qui fait qu'il a pu taper la balle et ça a profité à la formation. En tout cas, il faut un certain Koumouni ou Kourmiagoyevo pour reprendre ce touriste. Voilà. Souvent, en tout cas, on va voir. On va assister au chapeau de corner de la part de l'Olympique de Vaud. Et c'est Obénou, Afro, qui va s'en charger au moment où un joueur tout temps de douleur, un joueur bien sûr d'Arabia de Tableau. Quel match ce soir, la première journée, et si je ne me trompe pas, Olympique de Vaud va se déplacer cette fois-ci sur le terrain des top finales de Lomé. Qui va filanter de qui là, là c'était attention, voilà, il va filanter à l'huissier, Nassou, oui, de l'autre côté, qui serait de l'autre côté. Il y a aussi Lanois Ata aussi qui est là. Il est de l'autre côté de la devant filanté. Et il y a le joueur, le porteur tout le temps de dehors. Et
ce temps de dehors. À partir donc momentanément arrêté ici, alors que de l'autre côté, le tir égalisation dans un de Nantais, un pour Ange FC de Nantais, un pour Gaza Omnisport de Lomé, ce qui veut dire que pour le moment, tout est revenu à 0 dans cette poule A. C'est une chance pour l'Olympique, soit d'Arabia, de Tabligo, d'ouvrir le score ici et prendre rapidement l'avantage de cette poule A. Mais pour le moment, c'est le WTC et le gardien d'Arabia de Tabligo. Plus de peur que de mal, il se relève alors que nous jouons déjà pratiquement 24 minutes de jeu ici pour le compte de cette seconde partie. Doyen, il n'y a pas encore de but ici à Aéropota. Je pense que le public qui a fait le déplacement souhaite, parce que surtout la présence bien sûr de Paulo Duarte sur le terrain d'Aéropota. Il est là au niveau du tribune officiel. Il suit bout en bout cette rencontre, surtout le staff technique des éperviers du Togo présent sur la pelouse. Ah oui, le staff technique des éperviers du Togo, Paulo Duarte, qui a jugé bon sur cette rencontre d'Olympique de Veau, puisqu'il a vu le parcours somptueux d'Olympique de Veau lors de la déclaration. Être ici pour voir le poulain et le coach de Tabligo. Donc c'est aux joueurs maintenant de prouver leur technique, leur talent face à cet énorme des éperviers qui sont là ici sur le terrain d'Aéropota. Paulo Duarte quand même peut voir s'il est là, puisque le Togo va entamer dans les jours à venir les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça fait du bien à cette équipe. Il faut prouver, il faut mouiller les maillots. Voilà, 0-0 toujours ici. Oui, la présence de Paulo Duarte n'est pas quand même quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, parce que comme vous venez de le dire, avec le parcours des Olympiens lors de la saison passée, il faut quand même suivre de près ce que fait ces Olympiens. C'est la raison qui a poussé le coach ou bien le sélectionneur national du Togo présent sur cette pelouse, alors qu'il y en a eu match un peu partout pour cette phase de compétition sur le plan national. Voilà, le gardien se dégage, un long dégagement sur une tête bleu ciel, rapidement joué encore dans le rang central. Récupération, il se mélange la pédale là-bas, mais finalement c'est le numéro 12 qui reprend le ballon avec une Vivalu. Va-t-il arriver? Il essaie, mais la défense est aussi courrière. Il y a le ballon est arrivé au moment où il n'y a plus personne, alors que c'est une très belle ouverture somptueuse qui devait quand même être payante. Donc ça n'a pas été le cas. Voilà, le gardien, je ne sais pas s'il a déjà fait de lui, mais il essaie de garder le ballon comme si il a l'avantage, alors que déjà, bien sûr qu'il a un déplacement, peut-être c'est ça qui sera l'avantage pour lui. Voilà, balle maintenant pour le numéro 10, lequel est 10, plutôt le numéro 30 qui récupère le ballon. Attention, un peu de relâchement côté olympien. Il laisse l'adversaire évoluer, changement du côté, ça devient maintenant un face-à-face. Voilà, le ballon n'est plus sur le tapis vert, rapidement effectué, il est un peu lent lui, rentré de touche, alors il a mélangé tout, parce que même les joueurs d'Arabia retournaient à la maison, et on leur donne encore l'opportunité là. Donc des fois l'erreur est humaine, mais de temps l'erreur des fois est plus grave que la faute. L'erreur est temps plus grave que la faute. Georges encore, pour le moment on doit chercher à ouvrir le score ici rapidement pour prendre l'avantage de cette équipe, mais pour le moment ça ne dit toujours pas que ce soit du côté d'Olympique de Veau, que ce soit d'Arabia de Tabligo, mais les opportunités arrivent toujours du côté d'Olympique de Veau, mais la finition pose toujours problème à cette attaque d'Olympique de Veau. Voilà, on est toujours là, ici au Benoît Faux qui va récupérer, qui va servir du côté d'Odivi, Todivi du côté qui va passer. Il est quand même en face de lui, un grand latéral droit du côté d'Arabia de Tabligo. Ça va ressortir, vont-ils balancer très long devant, mais non, il va chercher à retourner à la maison. Il fait cavaler seul. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Oh, il n'y a rien, la sortie de balle tout déjà effectuée. Todivi du côté, quelle technique, Jean? Ah oui, trésor. Ah oui, vous avez vu le travail somptueux de Todivi. Quel enfant égal à lui-même.
aiment toujours imiter, mais jamais égaler. On sait très bien que quand l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. C'est là où il faut un choix tactique pour pouvoir faire tout simplement, pour pouvoir mettre la différence entre les deux équipes. Alors que ce soit le coach d'Olympique de Gand ou d'Arabia, c'est là où le coach doit toujours payer parce que nous avons les durs devant nous. Il faudrait que les durs puissent avancer. Gilbert, au président de sa 30 qui va se pouvoir. Attention, c'est parti. Pascal Passy, bien contrôlé de la part de Pascal. Pandé. Il était dangereux. Heureusement, ça va repartir. Le 207 qui va chercher temporiser. Casimiro Kaza à la destination du maire entrant. Ça se conduit très bien au camp de l'Olympique de l'eau. On va balancer. C'est pas bien ajusté. Et ça va profiter à la formation d'Arabia de repartir. Le 203, la passe contrée. Voilà, il est fatigué, on dirait. C'est comme ça. Attention, Gilbert. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est la combativité. Si on est un vrai guerrier, de côté de Vivi. Le technique sur le maestro. De côté, il est là. Finalement, il réclame une faute, mais l'arbitre qui a laissé jouer, Casimiro, il ne pourra pas revient complètement. Il passe Alexis qui prend le contrôle du jeu. Va balancer en profondeur. La tête est piquée par la défense. C'est pas encore terminé. Nous sommes au milieu du terrain. La décomposition dans le camp d'Arabia. Le 206 qui va pouvoir repartir. On va s'appuyer sur qui on revient. Le 232 qui est servi. Finalement, ça va mourir en touche. Au profit des jeunes joueurs de l'Olympique de Gand. Ah oui, au profit des joueurs de l'Olympique de Gand. Alors que il y a un changement qui se prépare dans le camp d'Arabia de Tabligo. Ça va quand même poser des problèmes à l'équipe de l'Olympique de Gand. Puisque Casimiro, depuis qu'il a pris son carton, il n'est plus comme Casimiro qu'on connaissait. L'agressivité a diminué. Donc il va falloir que la tapis soit au Bafo dans les 16 mètres séquents. Et ce serait une sortie de balle en 5 mètres séquents. C'est pour les protéger de coach Ametana Kokou et Parito Moussoudier. 5 mètres séquents doyen. Encore 14 minutes à jouer. Encore 14 minutes pour que l'Olympique puisse marquer et prendre la tête du classement, puisque Agaza Omnisport, Ange de Nantes égalise le but face à Agaza au stade de Carlo et de Thévier. Donc il va falloir que faire match nul aussi, ce n'est pas un bon signe pour l'Olympique de Gand, puisque n'est pas que savoir que l'Olympique joue à domicile et doit franchement, il a l'avantage de remporter les 3 points de cet après-midi. Jean Ajanko. Bien sûr que oui, je l'avais dit, il y a le départ olympique a obligation d'une victoire ce soir pour pouvoir se positionner, pourquoi pas la première place dans ce pool. Dans cette poule A, attention, l'intervention du portier qui a été touché, voilà, il est maître dans sa surface et il a été tout simplement récompensé sur cette action, ce qui veut dire qu'il y a une faute au profit. On va au Kouloumi, à Boyovo et à l'échauffement, peut-être qu'il viendra avec toute sa vitesse pour pouvoir faire la différence. Il a l'échauffement, il t'a aidé quand même à remporter la Coupe Adini Cousin en 2023. Kouloumi Agorgo qui n'a pas encore foulé les pistes de pelouse, il va faire son entrée, il va jouer pour la première fois à la D2 nationale, son expérience aujourd'hui sur le terrain, Adam Chardon, son entrée fera quand même du bien à l'Olympique de Gand. C'est un joueur qui crée des occasions au moment où c'est difficile. Donc raison pour laquelle sa présence dans l'équipe, sur tout le monde aussi, on peut le dire ainsi. Voilà une balle qui arrive sur les visiteurs, si on peut les appeler ainsi. Rapidement récupérée. Attention, ils sont très nombreux là-bas et on ne peut pas badiner avec la balle, d'autant plus qu'ils sont très nombreux là-bas pour chercher le but. Attention, cette balle récupérée par un des Olympiens qui longe la ligne. Et voilà, ça c'est bien fait. Il a changé carrément de côté. Il n'y a pas position d'enjeu. Va-t-il arriver? Mais il joue très blessé. Et voilà, qu'est-ce qu'il fabrique lui? Le petit chien se produit. Et voilà, tout est encore raté là-bas. Mais il faut qu'il bâtit la première balle. Attention, voilà, ça c'est bien fait ses calculs. Voilà, encore une balle récupérée par la défense. Attention.
C'est renvoyé d'Odivi. Il a eu faute. Il a poussé son vis-à-vis. L'arbitre vient même de signaler la position litigieuse parce que le fanion était soulevé ici depuis alors que les minutes s'égrènent pour la fin des 90 minutes ici sur le terrain. Dernier 0 pour l'Olympique de Vaud, 0 pour Arabia de Tabligo, le gardien de la maison. Arabia de Tabligo de tête. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il vient. Bien sûr. Oui, Jean. L'entrée en jeu de 7 le 225 d'Arabia de Tabligo. Ah oui, fils d'Akiteme. Oh là 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 là, c'est Los qui vient de fouler les pieds. Le petit Cristiano Ronaldo, il est là ici, c'est Los Ameco pour le compte de cette première journée de la D2, saison 2023-2024. Le milieu de complètement est complètement vide. Colbeno qui va servir Tonga pour le petit Matudi. Il va revenir pour Tonga qui était laissé un peu cher. Tonga qui va retrouver l'attaque bien jouée de la tête. Mais il est bien présent, le gardien de cette formation d'Arabia de Tabligo. Doyen, les minutes s'égrènent. On a besoin de tirer. On a besoin de quelqu'un qui peut faire la différence au bon moment. Et voilà, ils veulent quand même faire la situation dilatoire, alors que s'ils arrivent à marquer de but, c'est encore plus d'avantage pour eux, d'autant puisqu'ils vont dire qu'ils attendent l'Olympique à domicile. Mais je pense bien que des matchs de fois à domicile, ça devient encore plus compliqué. L'adversaire sait qu'il est en déplacement. Donc je pense bien que Arabia devait chercher à faire l'essentiel au lieu de chercher le nul. L'arbitre est très joueur. Voilà, pour les Olympiens, c'est la nouvelle loi. On va leur laisser. Il faut dire que le positionnement de l'arbitre cette fois-ci, ça fait 2 fois que l'arbitre est en train de commettre cette erreur. Il doit également revoir sa position sur le terrain. Et ça s'est bien joué. Il ne pas là l'attaque de l'Olympique de Vaud. La bleu ciel d'Arabia. On est toujours dans leur camp sur le flanc droit. Il va revenir à la maison pour servir le défenseur central qui balance le ballon. Chandel qui va franchir la ligne médiane. Bien joué du genou par Alexis Zoupati. Coup de tête du côté de Dodivi qui est très là, très bon ce soir. Dodivi de côté. On va servir Novant. Novant qui va décomposer pour Matudi. Matudi dans le camp d'Arabia qui va servir le 2 à 7. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il est en train de passer maintenant. Il va revenir Matudi sur le latéral droit, le centre. Et Benoît Afro un peu fatigué. Il va essayer de repartir. La faute est commise sur le 2 à 2 et encore un carton pour les jeunes de moi. Jean, quel carton jaune pour l'Olympique? Bien sûr, la pression est très énorme de la part de l'Olympique de Vaud qui a voulu tout simplement marquer l'unique but de la partie pour les 3 points de ce soir, mais c'est très compliqué parce qu'on voit déjà le bloc défensif d'Arabia de Tabligo qui défend bien, qui essaie toujours de se contrôler, de contrecarrer les assauts des attaquants de l'Olympique de Vaud. C'est ce que nous sommes en train d'articuler et en voyant la lune vont les choses. Ah, le match là-bas couché au match nul, 0 mais pas trop de formation. 0 but partout pour le moment. La partie est momentanément arrêtée suite à ce pied-là du joueur de l'Olympique de Vaud qui a créé de la dynamique. Ah oui, le doyen, il faut dire qu'il était parti tout simplement au duel entre les deux joueurs. Il a compris qu'il a été dépoussé du cul. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a perdu même l'équilibre. Et pour se sauver, il a lancé son pied. Et il y a eu cette collision-là qui n'a pas du tout donné la chance à ce numéro 2 de Arabia FC de Tabligo. Alors que malgré lui. Alors que petit à petit, nous tendons vers la fin. Effectivement, ça va petitement vers la fin ici. 38 minutes de jouer ici. Effectivement. 0-0 entre les deux formations. Encore 7 bonnes minutes à jouer. C'est trop grand pour Arabia, mais trop petit pour l'Olympique de Vaud. Ah oui, trop petit pour l'Olympique de Vaud. Le ballon dans le camp de l'Olympique de Vaud, le 232, qui a complètement changé de côté. Il va servir le nouvel entrant d'Arabia. La passe, le Fagnon sur le retour de position d'hors-jeu. L'arbitre qui doit forcément revenir sur la position litigieuse accordée à cette défense de l'Olympique de Vaud. Le ballon qui va être joué par l'Olympique de Vaud. Il faut
un but sauveur, comme ce fut le cas d'Atakpamé face à Arsenal de Kara. Oui, effectivement, un match nul ici, ce n'est pas du tout bon pour l'Olympique, ni pour Arabia de Tabli Igbo. Voilà, il a été intelligent ce capitaine, il a changé rapidement la trajectoire du ballon, mais le danger est toujours dans la maison. Oh là là, attention à cette contre-attaque, l'autre côté du désatage, le joueur du désatage, est-ce qu'il a joué aveuglement, il a joué. Ah oui, déjà, il aurait dû quand même faire le centre, oui, là, c'est important qu'il y ait la présence parce qu'il a mis une balance au fond des filets, mais il a l'expérience de la part de ce joueur, alors qu'il était bien placé, hein, il était bien parti pour pouvoir servir les deux coéquipiers qui sont débarqués pour pouvoir catapulter cette balle au fond des filets. Ah oui, Trésor, il faut le dire qu'à un match de football, il ne faut pas jouer seulement, mais il faut avoir le réflexe nécessaire pour pouvoir servir ou bien recréer, produire des actions qui peuvent toutefois amener du but. Voilà, alors qu'on se retrouvait dans cet instant crucial où il faut faire la différence et atteindre tout simplement les rêves, mais il a choisi tout simplement la lucarne. Ça repartit de Kotobé là. De Kotobé divise pour le 207. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être c'est le centre qui va apporter le but. Il était mieux placé pour répondre le cure de la tête, mais le défenseur était là. La combativité a plus dessus dans le camp. Le défensif défendant. C'est le natif de Vaud. Le natif de Vaud a été aimé dans le canton de Dagbati. Du président Isaac Amenou là. Oh là là, il n'y a rien. L'avantage pour Robénou Afro et les Olympiens. Il a braqué avec le but. Ah oui, ce soir, Obémoukou Afro, mais c'est le Afro que nous connaissons très bien. Ce soir, il n'est pas dans sa peau. Il n'est pas dans sa peau. Parce que c'est un joueur très technique qui peut faire la différence, qui peut éliminer 1, 2, 3 joueurs. Mais ce soir, en tout cas, on dirait bien ce de gâchis. Il n'arrive pas à faire le contrôle jusqu'au bout. Et c'est un peu dommage pour lui. Un peu dommage pour Afro qui court des fois devant même le ballon. Et le ballon derrière lui, et ces passements de jambes, vraiment, ce ne sont plus à point. Et je pense qu'il devait quand même essayer de changer de tactique, parce que c'est un joueur qui avait donné du fil à retordre à Arsenal lors de la finale du playoff, où il a mis 2 buts dans les voies, si je me rappelle. Et cette fois-ci, cette confiance-là, il devait encore revigorer ça pour pouvoir quand même permettre au public vaudanais de l'apprécier, puisque toutes les occasions perdues, il en a bénéficié trop. Toutes les occasions perdues, il en a bénéficié trop, mais il faut savoir que Paulo Duarte et sa délégation ont quitté le stade d'Ané Okota. Au moment où nous sommes dans les dernières 5 minutes pour le compte du temps réglementaire, le ballon qui a franchi la ligne médiane. Oui, Gilbert Go, très technique, Gilbert Go encore qui va servir, le ballon va aller pour personne et aller mourir en touche au profit de la défense d'Olympique de Vaud. Jean, ah oui, il faut un sauveur pour Arabia ou pour Olympique de Vaud pour mettre un but victorieux qui sera un but très cher. Il faut un sauveur, juste là, c'est là où il faut avoir au sein de l'effectif vraiment de surface quelqu'un sur qui on peut compter, si on sait bien que si ça devient dur, il est capable, il est prêt à donner le sourire aux lèvres à toute une population. Pour le moment, on n'a pas encore ce sauveur. On espère, puisque c'est Obémoukou Afro qui portait l'équipe sur ses épaules. On se souvient très bien sur ces 2 buts marqués. À la finale de la D3 ce soir, ce n'est pas encore trop ça. On dirait qu'il n'est pas dans sa peau. Voilà que ça ne nous sourit pas du tout. On dit ça ne sourit pas Olympique de Vaud, mais on attend de voir. Même la dernière seconde compte toujours dans le jeu de football. Et on verra la réaction, mais pour dire qu'il y a un renard de surface nord. Et pour le moment, Olympique n'en a pas. Olympique n'en a pas, donc il faut dire que ce milieu de terrain de l'Olympique de Vaud, si on a un certain Pito Daniel à côté de Gros Gilbert, il faut dire que les rumeurs disent que Pito annoncé serait annoncé du côté d'Arabia du Tabligbo. Ça va être effectif, ça va être un milieu bien opaque pour cette équipe d'Arabia du Tabligbo pour les jours à venir. Effectivement, Pito, vous le savez très bien, c'est un costaud, un garçon en milieu du terrain.
terrain et pour trouver également quelqu'un qui peut faire la différence. On se rappelle de Glo Marius qui évolue au niveau de Doumé de Mango qui, ces deux sorties, il a fait 2 buts. Donc c'est des renards comme ça que nous cherchons puisque l'équipe est au top, mais la finition n'est pas toujours... l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute. Non, il n'y a rien, c'est lui-même qui s'est jeté au départ, il a même poussé la défense d'Aradia de Tabligo. L'arbitre a laissé quand même la chance cette fois-ci. On est revenu de côté de Divi, à chaque action, on fait faute sur lui. Ah oui, encore les 120 secondes à jouer. Ah oui, chaque action, il y a faute sur lui. Ça veut dire tout simplement qu'il essaie toujours de garder le cuivre avec sa technicité. Soit on perd le cuivre, on fait la faute, soit il arrive à délivrer une très belle passe à son coéquipier. On revient sur l'action et Casimiro Caz qui va balancer en profondeur la tête de la défense. Il n'y a rien du tout. La poussette d'eau laissée jouer par l'arbitre de la partie, Pascal Passy, qui a dû contrer le cul et ça va être une sortie de balle à 5m50 au profit de la formation d'Aradia de Tabligo qui a fait un déplacement somptueux. Voilà, mais un point déjà, ça fait vraiment bon pour cette formation d'Arabia qui n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. La défense d'Arabia de Tabligo, c'est que l'Arabia, c'est une équipe qui est un habitué de la D2 nationale. Quel que soit la fin de bataille, joueront toujours leur maintien pour cette échéance saison 2023-2024. Mais l'Olympique doit tout faire pour hisser, porter encore son drapeau pour aller. Après quoi, l'arbitre va revenir sur la faute commise sur ce joueur d'Arabia de Tabligo. Heureusement pour nous, heureusement pour cette équipe d'Olympique de Vaud, alors qu'il y a un autre joueur d'Olympique de Vaud qui voilà, c'est qui là? C'est Koulmi à Goyovo qui va faire son entrée. Il va jouer quelques secondes de plus le temps additionnel. Et s'il arrivait qu'il marquait? Et s'il arrivait qu'il marquait, ça va faire qu'il va devenir un héros. Il va devenir un héros. S'il donnait la victoire à l'Olympique de Vaud au Koudoumi à Goyovo, serait vraiment un héros. C'est le joueur chanceux. C'est le joueur chanceux. Je me rappelle un jour où Samuel Etofis a été demandé de faire son entrée dans les jeux lorsqu'il était de l'autre côté. Si je ne me trompe pas, de Milan, il a dit juste non, je ne veux pas aller jouer. Ah oui, parce qu'il a vu tout le temps s'écouler. Effectivement, les 90 minutes sont déjà écoulées et je crois bien que tout à l'heure, le 4e officiel va nous montrer la minute additionnelle combien il y a eu. Donc nous avons déjà même. Il a déjà montré, je pense bien, donc ça fait 3 minutes. 180 secondes. Voilà, 3 minutes du temps additionnel pour finir en toute beauté cette première sortie de l'Olympique de Vaud. Et c'est quand même, ils ont bataillé dur, mais la finition vraiment n'a pas été au rendez-vous. Et on l'a constaté, on l'a bien dit, que ça manque. Il faut quand même un renard comme Glo Marius qui fait la différence au bon moment. Donc, Glo Marius, on lui souhaite bon va puisqu'on ne peut pas lui demander de revenir en arrière. En 2-1, Lonato, 2 buts en 2 matchs, c'est grand pour Glo Marius qui a marqué face à n'importe quelle équipe, pas quand même à n'importe quelle équipe. Lasco de Caral et Condona, qui va dire que Glo devient grand, on peut que le souhaiter bonne chance. Mais ici ce soir, le 12e joueur peut-être a-t-il manqué à cette équipe d'Olympique de Vaud, mais ce n'est pas encore terminé. Le but libérateur peut venir que ce soit d'Olympique, que ce soit d'Arabia. Je connais deux divis pour encore partir. Il a été forcé et le deuxième carton pour Arabia. Deuxième carton, en tout cas, je dirais bien c'est une faute intelligente de la part de ce joueur parce qu'il a su tout simplement casser le jeu de l'adversaire. Il savait très bien qu'il allait amener le danger dans son camp. Alors il faut le stopper à temps pour que le danger puisse être écarté. C'est ce que nous avons vu. Ça c'est pour les grands joueurs qui arrivent à faire ces genres de fautes. Alexis est parti pour relancer la partie ici. 0 but partout. Trésor Agboba, on se souvient très bien lors de la D3. Olympique a remporté tous ses matchs à domicile. On se souvient très bien. 7 matchs sur 7 ans. Non, oui, on a gagné également tous ces matchs à domicile. Tous ces matchs à domicile. Ah oui, aujourd'hui, le premier match d'Olympique à domicile. Pour le moment, ce n'est pas encore terminé. Il reste quelques secondes. La tête de la défense d'Arabia. Ça rassure du côté d'Olympique et d'Arabia également. Va-t-il passer maintenant du côté de Divi, le technicien qui a encore mouillé son maillot. Il ne pourra pas passer le contre-attaque. On doit se méfier pour ces dernières secondes.
Heureux de m'accueillir dans ce caresser le ballon. Il attend quoi ce défenseur Tonga? On va servir qui? Le petit Matuidi. Va-t-il passer maintenant? La faute du capitaine d'Arabia de Tablibo qui va faire le fair play. Bien sûr que oui, alors qu'il devait jouer de l'avant, puisqu'il savait très bien qu'il allait marquer pour lui aussi arriver avec sa vitesse. Pourquoi ne pas envoyer le coup devant pour voir une quelconque surprise, mais ils avaient choisi tout simplement de contrôler les 1-2 à gauche. Voilà. Ça tire petitement, peut-être vers la fin, et ça sera peut-être la dernière action de l'Olympique de Vaux avec l'arrivée de Kouloumi à Goyevo. On va voir ce que ça va donner. Si c'est bien joué avec le numéro 4 des Olympiens qui s'en va, il joue très bien en profondeur, mais le ballon trouve qui? Oh là là, ils ont les pieds rapides, hein, ces amis là de Tabligo. Finalement c'est encore le public commence par quitter le terrain puisqu'ils savent que les carreaux sont presque plutôt attentionnellement. L'arbitre pour mettre le coup de sifflet final, c'est ce qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qu'il veut faire ce gardien? Et c'est écarté le danger cette fois-ci pour l'Olympique de Vaux. Au moment où le dossard 22, tout le public sont en train de quitter le terrain et ça part pour finir 0-0 pour cette première journée de la D2 nationale. C'était bien qui finit bien, amis téléspectateurs de la chaîne Téléro, ici à Anéropota. On vient de terminer première sortie de l'Olympique de Vaux à domicile. Match nul et match nul pour l'Olympique de Vaux. Vos impressions sur la rencontre? Ce n'est pas encore le diable, je crois bien qu'ils ont fait l'essentiel. L'adversaire est un habitué de cette phase de la compétition. Arabia de Tablibo, donc l'équipe olympique de Vaux vient de faire son baptême du feu. Donc elle n'a pas de mérité, c'est un bon pas, mais tout compte fait, l'Olympique de Vaux est à la maison, mais il a fait son match sur un terrain adverse. Mais on va dire que ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Jean Ajanko, on vient de faire notre première sortie, notre première expérience pour cette phase de la D2 nationale. L'Olympique a joué gros, pas quand même à n'importe qui. Arabia de Tablibo, une équipe de taille. On vient de finir 0 but partout, mais beaucoup d'occasions étaient du côté de l'Olympique de Vaux. Mais finalement, les occasions ont préféré passer à côté des 7 mètres 32 gardés par le gardien d'Arabia de Tablibo. Ah oui, Trésor, il faut le dire simplement que la population de Vaux espérait tout simplement une victoire de la part de l'Olympique de Vaux, sachant bien que l'équipe première, on avait vu aux côtés de Danche de Notier qui était arrivé en deuxième division, en première division 2013. Elle a dû faire vraiment la différence en étant l'équipe championne. Le promu toujours est suivi de près et ce soir nous avons vu que Olympique n'a pas eu cette chance de recevoir Tablibo à la maison, au pied du château. C'est un déplacement que les deux équipes ont dû faire sur le terrain. Antonio Chabdé, et ça s'est accouché match nul 0 de partout. C'est un regret pour la population de Vaux, mais de toutes les façons, ce n'est que le début. On verra bien la suite de la compétition, sachant bien que l'équipe aura fait du déplacement aussi à recevoir encore. Il y a des lourds devant, mais on dit souvent quand l'avancée devient dure, c'est le dur avance et l'Olympique de Vaux est prêt pour le combat. L'Olympique de Vaux est prêt pour le combat. Tout est bien qui finit bien pour cette première journée du championnat national. D2, première journée 0-0 entre Arabia de Tablibo qui s'est déplacé sur le terrain d'Anami Chardé, d'Anéropota pour jouer gros l'Olympique de Vaux. Au finish 0-0. Amis téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. La deuxième journée, l'Olympique fera le déplacement du côté de Torfilante, de le côté de la capitale pour pouvoir jouer gros le Torfilante de Lomé. Je crois très bien que les dieux du football seront du côté que ce soit d'Arabia ou bien de l'Olympique de Vaux. Amis téléspectateurs, ce soir vous avez suivi en direct Jean Ajanko, le doyen Agbo de Jésus et moi, Trésor Agboba. On vous dit merci pour votre patience. Au revoir et à bientôt. Nous n'avons pas gagné le match. C'est un match que nous devons gagner parce que c'est nous qui les recevons. Mais ils ont produit un jeu très intéressant. C'est ça qui m'a émerveillé. Je crois que le deuxième jour, nous allons commencer par allumer
notre lampe et ça va éclairer tout le Togo. Voilà, on sait que l'Olympique de Veau a toujours accompagné l'Olympique de Veau. Voilà, la première journée, déception, mais ce n'est pas une déception, moi je dis plutôt que c'est une victoire. Nous avons commencé le championnat avec un match nul et j'ose croire que prochainement les prochains matchs seront gagnés. Quel mot vous avez à l'endroit de la population de Veau? À l'endroit de la population de Veau, c'est d'être encore mobilisé autour de Olympique, notre meilleure équipe du Togo. Et dans les matchs qui vont arriver, je pense que nous allons nous mobiliser encore pour les soutenir, même sur le terrain de nos adversaires. Nous sommes prêts à soutenir Olympique pour que à chaque match on ait la victoire. Et à l'endroit des joueurs, le staff? À l'endroit des joueurs, je les encourage parce qu'ils ont produit un bon jeu. Nous sommes très émerveillés. Seulement, il reste quelques réglages, mais je pense que dans une semaine, nous allons finir ces réglages-là et que l'Olympique de Veau sera au point. Merci. Ah bon, on peut dire c'est un peu le foot. Le début de toute compétition est souvent difficile parce que c'est maintenant on vient d'entrer en jeu. Avec les phases de préparation, on a vu que ce qu'on a fait, mais le championnat est différent par rapport des matchs amicaux. Donc on peut dire qu'on n'a pas démérité. Arabia aussi n'a pas démérité. On a vu score parité 0-0. Bon, on peut dire Dieu merci. Est-ce qu'on peut dire qu'en tant que capitaine, Olympique était prêt avant le démarrage du championnat? Oui, on est prêt, puisque la compétition se prépare, on est à l'abri, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas bien préparé. On s'est bien préparé, mais c'est le foot. On peut dire qu'on peut gagner, mais c'est le contenu de l'adversaire. Donc voilà la position de l'adversaire aussi. Il n'est pas venu pour se perdre, donc lui aussi il est venu pour gagner. Donc on a fait score parité 0-0, donc c'est pas encore mal. La lutte continue. Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de l'Olympique de Veau? Eh bon, dans l'ensemble, on peut dire que tout ce qu'on a appris à l'entraînement, bon, on a fait, bon, voilà qu'on n'a pas marqué les buts, c'est les buts que les supporters, nous aussi on cherche comme point, parce que vers la fin, c'est pas de bien jouer, mais c'est de gagner avec avoir les 3 points. Oui, c'est la première journée, on rend grâce, parce que nous sommes sur le déplacement chez Olympique de Veau, et 1 point, retourner chez nous, pas mal, on rend grâce à Dieu. Voilà, est-ce que Arabia s'est préparé en conséquence pour pouvoir défier Olympique de Veau? Oui. Non, nous sommes préparés, toutes les 2 équipes sont préparées pour venir se défendre et même venir pour prendre les 3 points. Mais hélas, c'est un point qu'on a eu, on rend grâce à Dieu.